3 règles simples à savoir sur l'argent. Ce sont des règles, si tu les négliges, cela peut te coûter cher dans le futur. Mais pourtant, ce sont des règles assez simples et basilaires que tout le monde connaît. Ce sont des règles faciles, mais souvent très difficiles à appliquer. Parce que l'argent aime ceux qui savent le gérer. Si tu veux que l'argent reste, si tu recherches une certaine indépendance financière, une liberté financière ou même totalement une stabilité, ça, ces 3 règles, tu dois les maîtriser au bout des doigts et savoir les expliquer. La première règle, c'est une règle connue toute simple. Il ne faut jamais accrocher son pantalon là où ta main n'arrive pas. Ça, on le sait, hein? Qu'il ne faut pas mettre tes dépenses au-dessus de toi. Donc pour cela, tu dois savoir budgétiser. Et en des mots très simples, tu dois savoir combien d'argent te rentre et combien d'argent te sort. Tu peux essayer de faire cet exercice. C'est un exercice très simple. Si tu as une source de revenus, tu l'écris le montant qui rentre. Par exemple, ça peut être un chiffre, prenons au hasard, ça peut être un 200 000, comme ça, tu l'écris, ou un 300 000, un 400 000. Maintenant, sur l'autre côté de la colonne, tu vas essayer de dresser toutes les dépenses que tu exécutes. Si tu es en train d'utiliser une carte bancaire, c'est beaucoup plus facile. À la fin du mois, tu prends ton relevé bancaire et tu vois tous les mouvements. Mais si ce n'est pas le cas, tu dépenses le cash. Je t'invite à les écrire au fur et à mesure. Et tu seras surpris de voir là où ton argent part. Parce que très souvent, on dit que l'argent ne suffit pas, on ne sait pas où ça rentre. Il faut les pointer, il faut les écrire. Il y a des dépenses que tu ne peux pas éviter, tout le monde le sait. Tu ne peux pas éviter le loyer, le gaz, l'électricité, l'eau, ces trucs, la nourriture, tu ne peux pas les éviter. Maintenant, il y a ces dépenses-là qui viennent de temps en temps. Hein? Des dépenses d'impulsion là. Tu as vu une jolie montre, du coup tu achètes. Tu as vu un joli habit ou chaussures, cours rapidement et puis tu achètes. Ce sont des dépenses comme ça impulsives. Où tu as des sorties, tu sors avec les amis, où tu dépenses l'argent, alors que c'est l'argent que tu pouvais canaliser et garder. En faisant cet exercice, tu vas te rendre compte, tu verras là où part ton argent. Et c'est très important de savoir exactement là où part ton argent. À partir de cet instant, tu peux décider ou de stopper ou de ralentir totalement là où il y a cette hémorragie d'argent-là. Parce que cela va te conduire à la deuxième règle. Et c'est cette deuxième règle-là qui va commencer à te porter sur une certaine stabilité. Et cette deuxième règle est très simple. Même nos grands-mères au village le savent. Quand tu vas aller, tu vas trouver qu'elle a son petit pot de canaries où elle va mettre ce qu'elle gagne en plus dedans. Elle va le mettre sous le lit ou bien elle va aller enterrer quelque part ce canari-là et puis elle met son surplus. Avant, les gens mettaient les courriers là-bas. On mettait l'or pour constituer de la réserve. Ça, c'est l'épargne. Le surplus que tu arrives à dégager, quand tu vas bien contrôler tes dépenses, le surplus là, tu commences à épargner cela. Ça, c'est une règle très importante. Parce que quand tu n'épargnes pas là, l'argent ne devient pas ton ami. L'argent va te fuir. Parce que l'argent aime ceux qui savent le gérer. Ceux qui savent l'épargner. L'argent aime ces gens. Sinon, l'argent va arriver dans ta main. Boum, ça peut être un gros montant comme ça. Mais repartir aussitôt. Parce que tu ne sais pas l'accueillir, tu ne sais pas bien le traiter. L'argent est spirituel. Hein? C'est quelque chose de très spirituel. Et il faut savoir le prendre. Donc, il faut épargner. Maintenant, cette épargne-là, ça ne doit pas être seulement une épargne qui dort. Parce que l'argent qui dort, qui ne travaille pas là, ça ne sert pas à grand-chose. Cet argent-là même va perdre de la valeur au fur et à mesure que les temps évoluent. Parce que le montant que tu as déposé qui est là en banque, par exemple si c'est 1 million, plus les années passent, c'est vrai que c'est écrit 1 million en banque, mais ce n'est plus réellement 1 million, parce qu'il y a l'inflation. Ça veut dire tout simplement que les prix des choses ont augmenté. Donc la vie coûte cher. Comme la vie coûte cher,
des 1 million n'ont plus la force de 1 million il y a de cela 2 ans, il y a de cela 3 ans. C'est pour cette raison que tu dois savoir que tout ce que tu as épargné, c'est de l'investissement. Épargne égale investissement. C'est ça la troisième règle, investissement. Il faut utiliser ton épargne que tu as pu accumuler pour investir. Maintenant, investir dans des activités qui vont te faire rentrer de l'argent en retour. En ce moment, tu es en train d'investir. Parce que là où tu mets ton argent et que tu appelles investissement, et cet argent ne te produit pas de l'argent en plus, ce n'est pas de l'investissement. En réalité, c'est une dépense. Donc, faisons bien la différence. Maintenant, tu vas investir. L'argent commence à aimer ceux qui vont investir. Mets ton argent dans des activités. Même souvent, il y a de petites activités qu'on néglige. Des petites activités qu'on se dit que non, ici, il n'y a absolument rien, on ne gagne pas. Parce qu'on s'attend à gagner de fortes sommes d'argent sur le champ. Non. Tu peux avoir une petite boutique où tu vends quelque chose. Tu vends des petits trucs seulement. Qui ça te fait rentrer de l'argent et qu'il y a un surplus là. Tu es en train d'investir. Et doucement, doucement, cette activité, tu peux la faire évoluer. Ou tu peux même carrément te diriger vers une autre activité totalement. Il n'y a pas d'activité qui ne te fasse pas rentrer de l'argent. Le rythme dans lequel l'argent rentre, c'est ça qui va faire la différence. Si tu connais très bien une activité et que tu injectes ton argent doucement, doucement, tu vas voir les retombées. Ça, c'était 3 règles. Simples, faciles, mais souvent très difficiles à appliquer, que j'ai souhaité partager avec toi. Et si toi aussi, tu penses qu'il y a d'autres règles que tu as envie de démurer, tu peux toujours les laisser dans les commentaires.